Emmanuel Macron a formulé la possibilité de la reconnaissance d'un État palestinien en juin prochain. Et au cas où cette promesse deviendrait effective, il est nécessaire de se demander si le résultat qui en sortirait serait positif. Il n'est pas nécessaire pour répondre à cette question de s'éterniser à ressortir des arguments sur la prétendue légitimité de tel ou tel camp israélien ou palestinien à occuper la zone. Les faits sont là, qu'on le veuille ou non. Après la chute de l'Empire ottoman, la Palestine fut abandonnée par toute gouvernance et les Palestiniens laissés à eux-mêmes. Dans ce contexte, les sionistes, qui furent repoussés par les différentes attaques antisémites qui ont émaillé la période en Europe, sont arrivés. La Palestine n'était en effet pas constituée comme un État indépendant à l'époque. Or, ce n'est pas être naïf ou messianique que de dire que parfois les sionistes ont pu apporter des améliorations réelles pour leur niveau de vie, mais aussi pour améliorer celui des Palestiniens. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui vivent en Israël et bénéficient, même si leur statut est un peu moindre que les Israéliens, d'avantages qu'ils n'auraient pas eu si jamais ils étaient restés dans des zones plus pauvres. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il faut renvoyer les Israéliens, seulement de reconnaître que les Palestiniens ont vécu sur cette terre pendant plus de 1500 ans. Du coup, ils ont aussi un droit de fait à y vivre. D'un autre côté, il n'est pas souhaitable de laisser aux Jordaniens la responsabilité d'héberger un peuple exogène. Car de toute manière, si jamais on force deux peuples exogènes à cohabiter alors qu'ils ne le veulent pas, c'est s'offrir la possibilité de tension. Et donc, ce n'est pas une paix durable. Aussi, il est plus que souhaitable de laisser la Cisjordanie aux Palestiniens, comme c'était écrit dans les accords d'Oslo en 1993, qui furent malheureusement délaissés du fait du regain d'extrémisme dans les sionistes les plus radicaux.